Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette lecture de la pleine lune, les énergies de la pleine lune du 1er octobre 2020. Donc je fais cette vidéo quelques jours après, le dimanche 4. Mais donc on est toujours dans ces énergies-là. Les énergies de la pleine lune vont commencer quelques jours après. Elles vont continuer elles vont commencer quelques jours avant, elles vont continuer quelques jours après, voire de façon dégressive jusqu'à la nouvelle lune, on va dire, ces énergies vont nous accompagner. Puis à la nouvelle lune, on passera dans de nouvelles énergies de la nouvelle lune. Sur ce mois d'octobre, particularité, nous aurons une deuxième pleine lune vers la fin du mois d'octobre. Donc voilà, c'est une originalité de ce mois d'octobre 2020. Donc pour faire ce tirage, donc j'ai choisi l'oracle des sorcières ici, de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc Elisabeth Alba, c'est la personne qui a fait les illustrations. Ensuite, comme je le fais toujours pour la pleine lune ou nouvelle lune, le Féry Lenormand, ou le Lenormand des fées, je crois qu'il est en français maintenant. Et puis pour finir, une carte de l'oracle des elfes. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé et j'avais envie de l'utiliser. Avant de commencer, si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a une petite flèche là en bas à droite de l'écran. Vous cliquez dessus, donc c'est une flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées, donc mon mail pour me contacter et voir quelles sont les prestations que je propose. Ou alors, vous pouvez aller sur mon site internet où tout sera expliqué et vous pourrez réserver en ligne les consultations, les divers choix que vous pouvez faire. Voilà, donc on y va avec cette interprétation. Donc, cette pleine lune, écoutez, on a 4 cartes d'épée sur les 6. Donc, on va être dans le mental, on va être dans l'action, on va vous demander de passer à l'action. Et puis, on verra ces 2 dernières cartes qui sont plus douces, qui nous montrent une issue qui est plus sympathique, enfin plus favorable, on va dire, par rapport aux cartes d'épée. On verra ensuite le Féry Lenormand et puis la carte de synthèse ici avec l'oracle des elfes. Alors, la première carte, c'est cet as d'épée où on nous dit que clairement, au niveau intellectuel, les choses seront fluides pour vous. Vous aurez cette capacité à réfléchir, à analyser, analyser avec beaucoup de logique également. Et c'est une carte qui va nous inviter aussi à passer à l'action parce que visiblement, vous êtes face à un dilemme, une hésitation. Vous savez pas trop où aller et du coup, vous n'avez pas envie de passer à l'action. Mais là, ici, on vous invite à le faire. Passer à l'action par rapport à quoi? Visiblement une situation de conflit avec ce 10 d'épée, hein, cette carte, donc elle parle d'elle-même, où on voit ce personnage qui est à terre, transpercé par toutes ces épées. Alors évidemment, dans votre vie, c'est peut-être moins dramatique que ce qui est présenté là, mais voilà, visiblement, il y a une situation, cette carte nous dit qu'il y a une situation de crise importante que vous êtes en train de vivre, visiblement, et du coup, vous avez des hésitations, vous ne savez pas comment agir, hein, vous ne savez pas quelle direction prendre. Alors la bonne nouvelle quand même avec ce 10 d'épée, c'est qu'on nous dit que c'est la fin de la crise. Il y a quelque chose ça va émerger vers autre chose, voilà, on nous dit il y a la fin de quelque chose, hein, c'est la fin de quelque chose. Donc heureusement, cette période désagréable va prendre fin. Visiblement, c'est une crise. Alors, ça peut être par rapport à une personne qui vous a trahi, ou une personne à qui vous avez donné votre confiance et qui vous a déçu. Ça peut être sinon une situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être par exemple dans la vie professionnelle. Vous avez eu un certain chemin sur votre vie professionnelle et finalement vous êtes un peu déçu de la tournure que ça a pris. Vous avez peut-être envie de passer à autre chose, mais il y a des hésitations, des questionnements, des doutes, et donc on n'ose pas passer le cap. Et là, on vous dit en fait que cette situation donc de questionnement, de crise, elle est en train de prendre fin pour aller. Il y a d'autres choses là ici qui vous attendent. Donc ce que je viens de dire sur le professionnel, c'est vrai pour d'autres plans. Hein, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Donc ça peut être le sentimental, le familial, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Oui, il y a quelque chose de meilleur pour vous parce que moi j'aime beaucoup cette carte du 9 de denier.
C'est une carte qui nous parle d'indépendance. Il y a un gain d'indépendance, on grandit. C'est une carte qui nous parle de succès aussi, hein, donc c'est pour ça que les 2 dernières cartes vont nous aiguiller vers d'autres, enfin, vers une nous montrent que l'issue là par rapport à ces énergies va être favorable. Vous allez passer à l'action et donc il y a une sorte aussi de gratification avec ce ce 9 de denier. Donc voilà, on voit que cette situation de crise, donc comme on l'a dit, elle prend fin et on grandit, on va vers plus d'indépendance, vers une situation qui nous convient bien mieux, qui va bien mieux vous convenir. On voit que, bon, elle est dans un jardin qui est plein le verger est vraiment très fertile, et puis il y a même de l'or dans cet arbre, donc on voit vraiment qu'il y a une situation presque d'abondance. Alors ça va pas jusque là le 9 de denier, ça va pas jusqu'à l'abondance, mais bon voilà une certaine réussite un succès par rapport à cette situation-là. On arrive à se sortir de cette situation de crise. Et puis avec la dernière carte pardon, du tirage, c'est cette carte du pape qui va nous parler, alors il peut nous parler de partenariat. Le pape, c'est la personne qui unit 2 personnes lors d'un mariage. Donc ça peut nous parler de façon plus générale d'un partenariat qui arrive devant vous. Cette carte peut aussi nous parler d'enseignement. Donc vous pouvez recevoir les enseignements de quelqu'un, donc vous pourriez être dans cette situation-là, ou c'est vous qui allez enseigner quelque chose à des personnes, ou encore une autre chose qui peut être possible, c'est vous vous enseignez à vous-même, vous apprenez par vous-même, c'est vous qui êtes votre propre guide, ce qui pourrait aussi, pourquoi je l'interprète comme ça, parce qu'on a la carte ici du 9 de denier qui nous parle d'indépendance, donc ça peut être un travail que vous faites aussi de votre côté. Donc on voit vraiment une situation qui s'améliore par rapport à cette situation de crise. Alors, je prépare les cartes du Ferry-Lenormand et on se retrouve tout de suite. Alors, voici les cartes du Ferry-Lenormand. Donc, j'ai mélangé les cartes, je les ai mélangées, voilà. Ensuite, je les ai étalées, j'ai pioché au hasard 9 cartes. Et donc, voici les cartes que j'ai piochées. Donc, l'énergie centrale ici, sur cette pleine lune, c'est l'énergie féminine. C'est la femme, donc que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie féminine qui va un petit peu guider l'action ici, cette sortie de crise dont on a parlé précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet axe central ici, avec cette énergie féminine? On retrouve la carte des hésitations, un certain questionnement qu'on avait ici avec le 2 d'épée. Et donc, c'est avec votre énergie féminine que vous allez réussir à dépasser cette situation. Et ici, notamment avec des discussions. Il y aura des discussions. Et donc, on vous invite à mettre en avant votre partie féminine dans ces discussions. Alors ensuite, sur cette colonne, on a, donc c'est un arbre que j'aime beaucoup dans ce jeu, donc l'arbre de vie, on l'appelle comme ça. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a visiblement un apprentissage qui se fait avec cette pleine lune. Donc on avait déjà ce message avec le pape, un apprentissage qui se fait, ou quelque chose aussi qui peut être, qui était secret, qui est révélé, et qui va vous apporter un certain bien-être, qui va vous faire du bien. J'aime beaucoup cet arbre dans ce jeu-là, parce que on voit que c'est un arbre qui est là depuis un certain temps. On voit que le tronc déjà a bien poussé, il y a des branches qui partent dans plusieurs directions. C'est un arbre qui est là, qui est bien ancré, donc c'est vraiment une carte qui nous parle d'ancrage, qui est bien ancré et qui a su résister aussi aux tempêtes du fil du temps. Donc ça vous représente sur ce mois, et donc on peut dire que ce nouvel apprentissage va vous faire du bien, va vous permettre de continuer à vous épanouir. Et de toute façon, vous restez, quelles que soient les hésitations, les crises, eh bien, vous restez bien ancré, vous restez solidement implanté. Et ici, on nous dit, donc sur cette colonne, on nous parle de fin de quelque chose, exactement comme ce 10 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Ici, il y a la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui prend fin, qui meurt, qui finit.
Et du coup, il y a quelque chose comme dans le décès, hein, il y a quelque chose qui vient après pour vous, quelque chose de nouveau. Et ça sera renforcé ici avec ce vaisseau. Il y a un nouveau départ, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Quelque chose de... Alors, là, on nous parle de nouveau départ, mais ici, on nous dit que c'est quelque chose de meilleur, hein, qui est prévu pour vous. Voilà. Alors, si on regarde la dernière colonne, donc par rapport à ce nouveau départ, vous aurez une certaine du charisme, hein. Moi, j'aime beaucoup ce dessin de l'ours. C'est vraiment donc l'ours brun, hein. Moi, je vois l'ours brun plus qu'un grizzly, mais l'ours brun l'ours brun, alors il peut se montrer agressif ou la mère peut se montrer très agressive pour protéger ses petits. Donc, c'est aussi une capacité à protéger avec cette énergie. Mais aussi, c'est une certaine force tranquille, hein, cet ours-là qui se déplace dans la forêt, c'est la force tranquille. Et donc, beaucoup de charisme, hein. Quand on voit un ours, on n'a pas trop envie de s'en approcher parce que on sait il peut bien protéger ses petits, par exemple, ou son territoire, ou soi-même. Donc, il y a cette notion de protection, hein, par rapport à ce nouveau départ, où vous saurez quand même vous protéger et vous mettre en avant, hein, avec ce 9 de pentacle, de denier aussi. Et vous avez un certain charisme pour affirmer aussi les choses. Souvent, l'ours brun, dans ce jeu aussi en particulier, mais dans le normand, symbolise aussi la mère, la figure maternelle. Donc on est plutôt sur une énergie donc féminine, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se met en avant par rapport à ce nouveau départ. Donc à la fois vous avez la douceur, mais à la fois un certain charisme aussi pour affirmer vos choix, pour aller de l'avant et au final pour passer à l'action. Parce qu'on voit qu'il y a cette phase de questionnement, hein, cette crise qui se termine, et ensuite il y a visiblement un passage à l'action par rapport à ce nouveau départ. Et puis on nous dit aussi par rapport à ce nouveau départ que qu'il y aura sans doute un moment où vous allez rencontrer du monde, donc ça peut être par des sorties, mais sinon de façon générale il y a au niveau social quelque chose de... Alors soit ce nouveau départ concerne la vie sociale, la vie relationnelle en général, soit pour avancer dans ce nouveau départ, il y a cette ouverture aux autres qui va être qui sera là en fait, hein. Vous n'avez pas à faire d'efforts, on vous invite, c'est vous qui recevez des invitations pour rencontrer du monde, ou vous vous trouvez dans des situations où vous allez rencontrer du monde. Alors ensuite, sur la lecture horizontale, donc on voit que dans ces discussions vont vous permettre de découvrir un certain nombre de choses, hein, ou d'apprendre des choses, et vous aurez cette énergie de force tranquille, de ce charisme, à la fois du charisme, mais en étant dans la tranquillité pour affirmer vos choix. On voit là également donc ce nouveau départ qui vous fait du bien, hein, vous en avez besoin, et un nouveau départ, je l'ai dit tout à l'heure déjà par rapport à cette énergie féminine qui est mise en avant. Et puis enfin, dernière ligne, on reprend des choses qui ont été dites, mais donc par rapport à ces doutes, à ce dilemme dans lequel on est, on ne sait pas quoi faire, on avance d'un côté, de l'autre, et ben on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui bascule, et il y a une ouverture aux autres là qui est vraiment importante, qui va vous permettre, peut-être que ça peut concerner le professionnel, hein, ce nouveau départ, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui voyez le domaine qui vous parle par rapport au message. Donc ça peut concerner le professionnel. Donc si ça concerne le professionnel, par exemple, eh ben on voit qu'il y a de nouvelles associations, on l'a vu avec le pape, de nouvelles rencontres qui vont faire évoluer ce nouveau départ. Voilà ce que je peux dire. Je regarde si j'ai encore quelques messages. Non, voilà, je voulais voir si j'avais des choses au niveau des diagonales, mais non, ce sont les messages que j'ai déjà donnés qui vont se répéter. Alors, avec l'oracle des elfes, nous avons cette carte qui nous dit « Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité ». Un message qui est profond, hein. Regardez le dessin aussi, je trouve qu'il est, il est assez inspirant. Alors, avec cette carte,
euh, je pense pour moi, ça fait référence à cette énergie féminine dont on a parlé. Parce que tout à l'heure, comme je l'ai dit, avec le tarot, on avait beaucoup de cartes d'épée qui parlent du mental. Ici, le mot pour moi le plus central, c'est le cœur. C'est tout ce qui tourne autour du... Alors, du cœur, c'est l'amour, hein, moi je vais le dire comme ça, c'est l'amour de façon générale, et les choses qui nous font du bien. Voilà, les choses qui nous font du bien. Donc, c'est comme ici, on vous demande de... Il y a une sensation de protection avec cette carte. C'est assez large hein, comme carte. On a vraiment plusieurs lectures possibles. Donc voilà comment moi je la comprends. Donc le mot central, c'est le cœur. Et il y a comme une sorte de protection à se faire à soi-même. Donc on l'a ici, on l'avait déjà cette énergie de la protection. C'est pour ça que je fais cette lecture-là. Une sorte de protection autour de son cœur, d'écouter son cœur, qu'est-ce qui nous fait vibrer par rapport à ce nouveau départ ici, on nous va nous demander de passer à l'action par rapport à une situation de crise. Donc ici vraiment c'est qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait du bien pour aller vers plus de sérénité. Voilà, on sent qu'il y a peut-être ce besoin par rapport à quand on vit une situation de crise, évidemment, c'est jamais forcément évident. Donc, il y a ce besoin de se protéger, de se faire du bien, de sanctifier son cœur, en fait, hein, sanctifier son amour. Donc, dans le mot sanctifier, il y a aussi cette notion pour moi de protection pour aller vers plus de sérénité. Donc à la fois vous protéger par rapport à cette situation de crise et à la fois aller vers des choses qui vous font vibrer, des choses qui vous font du bien, des choses qui font vibrer votre cœur, qui vous passionnent pour aller de l'avant par rapport à ce nouveau départ qui est prévu ici. Voilà pour ces énergies de la pleine lune. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité à toutes les personnes qui sont abonnées. Et puis, on se retrouvera, je ferai un tirage sentimental, je pense, avec un tirage à choix, en 2 tas, et vous choisirez votre tas pour une lecture sentimentale. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur, hein, de vous en sortir par rapport à cette situation de crise. Encore une fois, je précise, si vraiment ce tirage ne vous a pas parlé, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Quand on fait ça vaut sur toutes les chaînes, hein, quand on fait des lectures comme ça qui s'adressent à plusieurs personnes, eh bien parfois il y a un message qui va être plus précis pour telle ou telle personne parce qu'elles vont avoir besoin d'entendre ce message-là. Maintenant, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller sur une autre chaîne pour faire pour écouter une lecture, vous en trouverez beaucoup sur cette énergie de la pleine lune. Voilà, à bientôt!